Les médecins étaient d'argent, mais le Padre Pio d'or. Chers amis, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous allons discuter un petit peu d'une prédiction, si ce n'est une prophétie du Padre Pio, et qui a comme objet la guérison d'un frère capucin qui était séminariste et donc jeune, dans les 23 ans, 20 par là. Et il étudiait la philosophie, la théologie dans la ville, voyons, la ville de Campobasso. Et le frère, s'appelait Élie de Serra Capriole. Il répondait à ce très joli nom italien. Et donc, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a pris une tuberculose du tonnerre. Bon. Mais je dois faire une parenthèse. Rappelez-vous, si vous aimez cette vidéo, d'ajouter votre like. Vous savez, j'aime. De bien vouloir aussi vous abonner dans le petit bouton rectangulaire approprié dans le bas de cette vidéo. Et dans la description, vous avez cela. Et c'est important parce que si c'est la première fois que vous assistez à ce programme, vous pouvez bénéficier de la messe célébrée vendredi prochain, le vendredi qui suivra votre clic, pour les récents abonnés de ce programme sur les pas du Padre Pio. Pourquoi? Parce que nous nous sommes entendus avec un prêtre qui célèbre cette messe chaque vendredi, et il la célèbre pour les personnes inscrites au programme sur les pas du Padre Pio depuis 7-8 jours. Donc, peu importe le moment de la semaine où vous allez vous inscrire, mais si c'est la première fois et que vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Appuyez sur le petit bouton s'abonner ou s'inscrire, et là, vous aurez le bénéfice de cette messe. Maintenant, si vous actionnez cela, vous voyez apparaître une petite cloche. Actionnez aussi cette cloche et vous serez tenu au courant des bonnes nouvelles qui seront commentées sur notre programme. Enfin, si vous souhaitez retrouver des vidéos que vous avez perdues ou que vous n'avez pas connues, que vous avez ratées, eh bien, allez sur le site Saint ST, Padre, P-A-D-R-E, Pio, donc st-padre-pio.fr. Et là, vous aurez toutes les vidéos que nous aurons tournées sur le Padre Pio, ses fioretti, c'est tout ce qui l'intéresse. Et vous pourrez même commander une estampe du Padre Pio qui est très jolie, très belle, et que vous pourrez placer chez vous. Donc, le frère de Serra Capriole prend une tuberculose du tonnerre et pendant un certain temps, les supérieurs lui proposent, c'est-à-dire au bout de 3 ans, lui proposent au moment des vacances de prendre un peu de repos et d'aller à San Giovanni Rotondo. Alors évidemment, c'était une manière de dire, parce que les supérieurs, en réalité, craignent énormément la contagion. À l'époque, la tuberculose se soigne mal, et finalement, on l'envoie à San Giovanni Rotondo pour l'écarter des couvents où il y avait peut-être beaucoup de monde, je ne sais pas. Résultat, il n'est pas gênant pour les étudiants qui viendraient au séminaire, et il est là parmi les capucins de San Giovanni.
Donc nous sommes en juillet 1940 et là, on ne lui cache pas la gravité de sa maladie. Et on lui dit que les médecins, en réalité, craignent pour sa vie et qu'il se pourrait bien qu'il meure. Et lui, il n'est pas prêtre encore, il est frère, et il se désole complètement de ne pas pouvoir célébrer la messe avant de décéder. Alors, au couvent, il assiste, enfin il est fatigué, bien entendu, et il suit certaines activités du couvent seulement. Et il participe aux actes de la communauté, bien sûr, les complis, etc. Le repas, oui, les complis, les vêpres, etc., les heures du jour qu'un moine peut suivre, le repas au réfectoire et puis la chorale. Et c'est la seule chose qu'il pouvait faire, pas plus. Mais il avait l'avantage de voir le Padre Pio, bien entendu. Et il aimait beaucoup le Padre Pio. Le Padre Pio, de son côté, quand il le voyait, se montait extrêmement souriant, compatissant, très cordial. Un jour, le père Élie, parce qu'après il est devenu prêtre, a confessé le Padre Pio, plus que tout autre moine, et même plus que le prêtre qui était chargé de lui, lui donnait énormément d'attention. Alors, en fait, le Padre Pio était très sensible à ce qui se passait autour de lui. Il passait beaucoup de temps dans les confessions. Le Padre Pio était très sensible à ce qui arrivait à ses confrères. Et c'est lui qui appelle le médecin quand il en a besoin, etc. Et là, ce frère, pas encore prêtre, est préoccupé quand même que il est inquiet. Et un jour, il était vraiment très abattu et il a résolu de se confesser au Padre Pio. Et dans la confession, il lui dit: ah, bah, mon père, tous, et en particulier les médecins, disent que malheureusement je n'ai plus beaucoup à vivre et que je vais mourir. Et à ce moment-là, le Padre Pio, le couple, lui dit: qui va mourir? Et le frère répond: moi, bon, mon père, moi, puisque j'ai la tuberculose. Et le Padre Pio, qui l'a regardé avec un sourire très encourageant, et lui dit: ah, vous allez mourir? Non, rien du tout, oubliez ça. Vous avez encore beaucoup de temps pour vivre. Mon fils, ne vous inquiétez pas. Alors, frère Élie, d'ici peu, guéri, il reprend ses études de théologie, et le 12 juin 1941, il est ordonné prêtre. Il a fini sa vie, imaginez, le 10 février 2003, c'est-à-dire hier, presque. Il avait quasi 90 ans, 89. Voyez comme sont les choses. Donc, évidemment, les médecins font ce qu'ils doivent, et la science leur dit que, bon, c'est comme ça, ils voient bien, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est habitué à savoir, je prends une comparaison un peu triviale, mais bon, c'est comme ça. Quelqu'un qui est un spécialiste des moteurs, il est dans un bateau et il entend un bruit pas très catholique et il se dit: bon, ce moteur-là va faire ceci, va faire cela, il le connaît très bien, ça va finir par une panne. Bon. Les médecins, là, avec les données dont ils disposent, qui sont des données scientifiques, eh bien, voient bien que ça va être la mort qui va suivre cette maladie. Mais le Padre Pio, lui, voit autre chose. Il voit ce qui se passe en Dieu, en fait. Et il l'a vu
que Dieu, peut-être voulait éprouver cette âme, mais qu'avec de la confiance, elle aurait en réalité une longue vie de souffrance à supporter. Et en fait, c'est ça, il a vu que Dieu avait un dessein sur ce moine, sur ce capucin. Et qu'il voulait que ce capucin soit prêtre. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Donc, la vision spirituelle du Padre Pio dépassait de loin les règles purement scientifiques de la médecine. Eh bien, c'est une heureuse issue, au fond, une heureuse issue de ce Fiolette du Padre Pio qui a vu que ce frère jeune n'allait pas mourir. Pour nous, c'est une double leçon. La première, c'est que, évidemment, il faut rester les yeux dans le ciel, même si on doit avoir les pieds sur la terre. Et puis, l'autre, c'est que il y a des choses que la Providence permet, des angoisses, des situations d'impasse, mais que la Providence souhaite qu'avec confiance, nous traversions. Et qu'au fond de l'impasse, tout d'un coup, le mur s'ouvre et on passe. Dans les moments que nous traversons avec cette horrible crise morale et religieuse, mais je dirais même plus, une crise qui touche la sainte hiérarchie, la structure ecclésiastique est ébranlée aujourd'hui par une quantité de choses, y compris par une perte de la foi. Eh bien, sachons que notre Seigneur Jésus-Christ a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. L'Église catholique ne peut se tromper, elle en a vu d'autres. Elle est une barque, la comparaison avec la barque pour la barque de Saint-Pierre est très belle parce que à peine notre Seigneur Jésus-Christ était mort que déjà les hérésies étaient en circulation dans l'Église catholique. Et ces hérésies venaient pas de n'importe quel catholique, malheureusement ça venait des âmes privilégiées par le bon Dieu que sont les prêtres, et qui malheureusement certains déviaient. Donc aujourd'hui, il y a des déviations, mais nous restons avec les yeux rivés sur le ciel et sur l'espérance, la confiance que Dieu nous a donnée, avec ses promesses, bien entendu, et vous savez que si les hommes ne tiennent pas leurs promesses, Dieu tient les siennes. Et nous savons que malgré tout ce qui peut se produire aujourd'hui, au bout du chemin, l'Église triomphera comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a promis. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et contre elle les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. C'est avec cette confiance dans la promesse de notre Seigneur, et sachant que la Sainte Vierge est avec son Église, l'Église de son Fils, que nous allons nous quitter. Et avant de vous quitter, je vous dirai simplement, si vous pensez que ces choses-là, c'est-à-dire les fiolettes du Padre Pio nous ouvrent sur l'espérance, eh bien ne manquez pas de donner votre like à cette vidéo. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous en cliquant sur le carré, le rectangle abonner. Et quand vous activez ce carré abonné, vous verrez apparaître une clochette. Cliquez sur la clochette aussi et vous serez tenu au courant régulièrement de nos bonnes nouvelles. Après cela, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. N'oubliez pas d'aller voir notre site st-padre-pio.fr, et là vous pourrez non seulement visionner les vidéos que vous avez ratées jusqu'à présent, mais aussi
demander l'estampe du Padre Pio que nous sommes en train de diffuser et dont nous aimerions qu'elle remplisse le pays et qu'elle protège les foyers et qu'elle nous conduise petit à petit vers eh bien, la paix que nous désirons tellement. Mais je vous souhaite un très bonne semaine, très bonne journée, avec la bénédiction du Padre Pio.